que vous entendez bien et qu'on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas en live. Ça Ouais, me mis. t'inquiète. Ouais, je crois qu'on. Ah, on est en live. Là, je crois qu'on est live. N'hésitez pas à nous confirmer. Je suis même pas sûr d'être en live en vrai. Ah, là, je suis sûr que je suis en live. Pardon, Lucille, pour ces 3 faux départs. Normalement, là, c'est le bon On y départ. arrive. On est vraiment en live. Tout le monde nous entend. Merci Lucille d'être avec nous. Donc Lucille, merci aux gens du chat pour nous confirmer. Il y a un petit décalage de 30 secondes avant le temps où on voit vos interventions. Lucille est avec nous pour Tim Taylor et va donc nous présenter sa solution. Je te laisse la main, Lucille. Super. Let's go. Super. Eh ben, merci beaucoup, Nico. Et merci, Jennifer, pour toute l'organisation. Je sais que tu es dans l'ombre à tout checker, donc merci à tous les deux avec Louis. Donc oui, je suis Lucille de Tim Taylor. Je suis super contente de faire partie des participants et d'avoir l'occasion de vous parler un petit peu de Tim Taylor. Je suis également très fière d'avoir été sélectionnée de nouveau par l'école du recrutement pour participer à cet événement auquel j'avais participé l'année dernière et qui est un super exercice et qui nous permet voilà, de pouvoir échanger directement avec vous tous et de se rapprocher au maximum de vous. Pour vous parler un petit peu de Tim Taylor, parce qu'on a très peu de temps et je veux vous donner un maximum d'informations. On est une société d'origine suédoise. Donc, pour la petite particularité, moi, je vous parle de Stockholm. On a bien sûr une équipe basée à Paris, mais voilà, c'est le petit exotisme de Tim Taylor. On existe depuis 2013 et on est 200 collaborateurs aujourd'hui avec plus de 40 développeurs qui travaillent à temps plein sur l'évolution et le maintien finalement de notre solution. On a 5000 clients dans le monde qui ont toute taille de société et tout secteur d'activité. Donc vraiment, on se présente comme un ATS qui s'adapte et qui est très international. Donc si vous êtes un groupe international ou juste français, en tout cas, on saura répondre à vos besoins sur ce point-là, en tout cas. Et justement, en parlant de besoins, j'essaie de résumer en une phrase finalement quel était selon moi le besoin principal d'un recruteur. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, mais selon moi, c'est surtout d'attirer les candidats et de se différencier face à tous les autres employeurs du marché, que ce soit dans votre localisation ou sur votre secteur d'activité. Et du coup, comment faire? Donc là, on va pouvoir parler de marque employeur, comme on vous évoque depuis ce matin, d'expérience candidat différenciante, bien sûr, d'engagement des candidats, des collaborateurs, pardon, bien sûr, parce que finalement, les recruteurs, ils sont pas forcément tout seuls dans tout ça. Donc, pourquoi pas les engager également. Donc, ce que c'est de vous présenter les grands piliers de la solution de Tim Taylor, les fonctionnalités qu'on a créées pour répondre à vos besoins. Et puis, on essaiera de garder du temps à la fin pour les questions, mais sinon, n'hésitez pas à écrire dans le chat. J'ai mon équipe qui est là pour vous répondre. Et si vous n'avez pas envie de patienter jusqu'à la fin, on est là. Je vais du coup partager mon écran. Hop. Hop. Je pense qu'on va y arriver. Nico, tu me confirmes que tu vois mon écran? Yes, on voit ton écran à l'instant. Super. Merci beaucoup. Du coup, ici, on est sur le premier pilier du package Tim Taylor, qui est l'expérience candidat et qui se matérialise par le site carrière qu'on vous met à disposition. Là, je vous ai mis un exemple qui est celui d'Open Classroom, un de nos clients, et qui a passé du temps pour faire en sorte que l'expérience candidat qu'il propose soit la plus différenciante possible. C'est un site carrière qui est innovant et personnalisable, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'en tant que candidat, on n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours. Et donc, l'idée pour vous, en tant que recruteur, c'est d'avoir plusieurs pages. C'est vraiment un site carrière. Et donc, l'occasion, pourquoi pas, d'avoir des communications qui soient ciblées en fonction de vos localisations, en fonction de vos métiers, pour que voilà, votre candidat de Bordeaux, il ait toutes les informations qui l'intéressent pour votre agence de Bordeaux, par exemple, pour les Bordelais. Ce site, il va devenir l'extension de votre site principal. Et puis, finalement, la vitrine de votre culture entreprise. L'idée, c'est que ça reflète un maximum d'informations pour que vous souhaitez transmettre à vos candidats et surtout pour qu'eux aient envie de postuler finalement aux offres que vous proposez. Il a un format UI UX, donc vous voyez à l'écran, depuis tout à l'heure, je descends. L'idée, c'est que on simplifie le parcours du candidat. Et puis, l'éditeur du site carrière, il est dans l'ATS. Toujours cette idée aussi de vous simplifier la vie. Donc, vous êtes complètement indépendant de notre support ou d'une agence de communication pour vous aider à le construire.
on vous accompagne à la mise en place et puis après, c'est très simple, il n'y a pas besoin de bagage technique, spécifique, pour, savoir faire des modifications et je vais vous montrer un exemple d'ailleurs. Si je postule à une offre, pour vous montrer un exemple pour le candidat, l'idée c'est que voilà, on retrouve le descriptif de l'offre, complètement personnalisable également. À l'intérieur, vous pouvez insérer des photos, des gifs, des vidéos pour vraiment adapter finalement votre communication au type de candidat que vous essayez d'attirer. Et puis là, dans ce cas-là, j'ai décidé que Jennifer, c'était le recruteur principal. Donc aussi, pourquoi pas indiquer qui sera le contact de ce candidat plus tard dans le process, qui va prendre contact avec lui, et puis qui pourrait être potentiellement ses futurs collègues, parce que finalement, c'est ça qui l'intéresse aussi. C'est pas que le job. Et donc là, si je postule, j'arrive sur le formulaire de candidature, qui peut être très simple, où je demande uniquement le CV, la lettre de motivation et rester classique, mais je peux aussi avoir des questions pour en savoir tout de suite un peu plus sur le profil du candidat. Bah, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps, encore une fois, donc pourquoi pas poser vos questions directement. Et donc là, bon, c'était hier, peut-être, mais et donc voilà, l'idée, c'est que pourquoi pas avec format vidéo, format question oui non. C'est des questions qui peuvent être facultatives ou obligatoires, utilisées ou non. Encore une fois, c'est à vous de jouer et de décider ce qui conviendrait le mieux à vos candidats et à vos besoins, bien sûr. Et puis voilà, je postule, je mets mon CV pour ceux qui sont encore à demander le CV et pour qui c'est essentiel. J'espère qu'Aurélie d'Assessfirst n'est pas pas dans la boucle. Et je lui fais coucou si elle nous écoute. Et puis voilà, bien sûr, quand le candidat postule, il a un petit message de remerciement, il reçoit un email également pour le remercier et pourquoi pas la possibilité de lui laisser des contacts susceptibles de le recommander s'il le souhaite et avancer tout de suite dans le processus de recrutement et gagner de l'avance. Donc, vous voyez, avec cette fonctionnalité site carrière, vous allez pouvoir offrir une expérience moderne et différenciante à vos candidats tout en travaillant simplement sur votre marque employeur. Et du coup, là, on arrive au niveau du deuxième pilier, qui est l'expérience utilisateur. Et je dis bien utilisateur, donc c'est l'ATS, bien sûr, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Et on retrouve tout ce qui est grande fonctionnalité de l'outil en haut. Vous voyez, c'est assez simple, assez instinctif. C'est un outil qui est intuitif et ergonomique, simple de prise en main et d'utilisation, et puis qui revient beaucoup de la part de nos clients, c'est le côté fun de la solution. Parce que finalement, c'est ce que je disais dans ma petite interview que vous avez peut-être vu passer cette semaine, c'est que votre outil principal, c'est l'ATS en tant que recruteur. Alors, pour autant, essayez de vous donner le sourire dans votre quotidien. Là, j'arrive sur le process de recrutement auquel on a postulé. Donc, pour vous donner un petit aperçu de comment c'est présenté, c'est sous forme de colonne que bien sûr, vous allez pouvoir complètement éditer et que ça colle à votre process de recrutement à vous. On retrouve les différentes candidatures dans chaque étape. Ce que je peux vous dire aussi, que je n'ai pas encore dit, mais bien sûr, c'est une solution SaaS. On ne le dit pas forcément au fur et à mesure, mais voilà, dans le cloud. Et puis, une application mobile est disponible pour tous vos utilisateurs. Là, on retrouve ma candidature. Vous voyez, je suis déjà en étape 2 alors qu'on vient juste de postuler ensemble. Bien sûr, l'idée, c'est aussi d'automatiser certaines tâches pour que voilà, vous puissiez avoir votre travail simplifié sur certains moments du process. Et donc là, j'avais décidé un déplacement automatique sur la base des critères que le candidat avait, les questions qu'il avait répondues pendant le formulaire de candidature. Et du coup, il y a plusieurs actions automatisées, bien sûr, que vous pourriez accumuler sur chacune des étapes de votre process, comme par exemple envoyer un message, c'est essentiel. Et en même temps, c'est bien pratique. Donc, pouvoir d'une étape à une autre envoyer un message, envoyer une invitation à un entretien. Votre calendrier Outlook, Gmail, etc. sera synchronisé avec votre outil. Donc, pourquoi pas automatiquement envoyer une invitation, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour un de vos managers, par exemple, si vous savez avec qui l'entretien va se passer. Le système s'en occupe pour vous et surtout, vous allez pouvoir insérer un lien de visio. Parce qu'avec le Covid, on sait très bien que tout ne se fait pas en physique. Pour l'aspect collaboratif, là, je vous montre tout ce qui est possibilité de taguer un membre de son équipe et pouvoir l'avertir en temps réel quand un candidat passe dans l'étape où lui est censé intervenir, avec pourquoi pas un petit message associé. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y en a plein. Tout ce qui est enquête de satisfaction également, ça peut être intéressant pour toujours challenger votre processus de recrutement et puis savoir tout de suite ce que le candidat a pensé de son expérience candidat et de cette première interaction avec vous. Ou pourquoi pas même demander des prises de référence directement à votre candidat dans le système sans passer par une solution externe.
Et là, je vous ai mis tout en bas HR Match, qui est une solution partenaire du groupe Clever Connect. Donc, tout ce qui est solution partenaire intégrée avec Team Taylor, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi les utiliser sous forme d'actions automatisées. Donc, un gain de temps jusqu'aux solutions intégrées, parce qu'on sait que finalement, le recrutement ne s'arrête pas forcément à l'ATS et parfois, vous avez besoin de compléments. C'était juste pour vous montrer. Là, du coup, si je vais sur le profil du candidat, on retrouve du coup un certain nombre d'informations sur son profil, donc notamment les réponses auxquelles j'ai répondu juste avant, et puis son CV, visible directement dans son profil. Et sur la partie droite, toutes les fonctionnalités qui vont me permettre de collaborer avec mon équipe, communiquer avec eux et aussi avec mes candidats. Donc, on retrouve notamment le système de notes qu'on vient de voir dans les actions automatisées. Tout ce qui est messages, email et SMS que vous allez envoyer à vos candidats. Donc pareil, possibilité de les avoir en automatique, mais aussi en manuel. Et après, voilà, vous avez des templates que vous pourriez exploiter. Euh, Pourquoi pas envoyer le message en différé si vous travaillez à des heures décalées, etc. Tout ce qui est tâches, là, c'est pour vous faire gagner du temps aussi, pouvoir ne pas louper quelque chose dans votre process de recrutement. L'évaluation, là, c'est un moyen simple pour vous de garder en mémoire ce que vous aviez pensé de ce candidat, parce que vous en voyez beaucoup. Et puis, en un clin d'œil, hop, je vois le niveau d'étoile et puis je me rappelle ce que j'avais pensé de lui. Avoir la moyenne des évaluations de toute mon équipe aussi, d'avoir une impression générale. Et pourquoi pas même s'en servir dans les stats au niveau des sources. Pourquoi pas se dire, voilà, sous mon volume de candidatures, de cette source, quelle était finalement la qualité de ces candidatures. C'est toujours intéressant. Là, je vous montre comment planifier un entretien manuellement cette fois. Comme ça, vous allez voir aussi côté expérience candidat comment ça se présente. Donc voilà, c'est assez simple à mettre en place également. Là, j'avais qu'une dispo, donc je suis allée sur une semaine un peu plus tard pour proposer à mon candidat un petit peu plus de disponibilité. Et puis, c'était finalement toutes les cases roses que je vois à l'écran. Hop, je sélectionne où j'envoie tout ça. C'est le recruteur qui décide. Et puis finalement, c'est le candidat qui va carrément prendre son créneau dans mon agenda. Ça, c'est pas forcément une tâche c'est plutôt chronophage comme tâche pour un recruteur, donc pourquoi pas lui faire gagner du temps. Et puis là, je vous montre qu'en bas de l'écran, je vois également dans quel process de recrutement il se retrouve, parce que parfois, un candidat, il peut être dans plusieurs process, et à chaque fois, j'ai la possibilité d'avancer avec lui ou même de le rejeter directement en indiquant le motif, en personnalisant le message, et puis pourquoi pas en l'envoyant en différé si besoin. Hop, si là, je vais du côté de la boîte mail du candidat, je vois un petit peu le mail qui est envoyé à mon candidat. Donc, vous voyez, on récupère votre logo, votre couleur principale. C'est quelque chose d'assez joli. On trouve le message du recruteur et les participants pour que le candidat ait toutes les informations. Il clique sur le jour qu'il préfère et l'horaire qui lui convient le mieux. Il confirme. Il va recevoir un email de confirmation et la possibilité de l'ajouter dans son calendrier. Dans le calendrier du recruteur, c'est ajouté automatiquement, donc vous n'avez pas du tout besoin de vous en soucier, vous, de votre côté. Et là, je vous montre le système de visio Team Taylor. Pourquoi? Parce que vous avez vu, j'ai pu mettre ma vidéo sur le côté. Bien sûr, le jour J, il y a un candidat qui est en dessous. Et donc, c'est cette idée que, encore une fois, vous simplifiez la vie, d'avoir sur le même écran son CV sur la gauche. Au milieu, mes petites questions que je me suis prévues justement pour mener mon entretien et avoir tous les éléments de réponse qui me seront utiles demain pour évaluer sa candidature et me recueillir avec mon équipe qui participe à ce recrutement, avec également des fiches d'évaluation. Tout ça, c'est complètement personnalisable. Partez du principe que là, c'est des exemples que je vous donne. Vous fonctionnez absolument comme vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez également des kits d'entretien. C'est comme ça qu'on les appelle, pour justement mener chaque étape de votre process de recrutement et pour chaque profil que vous recrutez. Et vous voyez, l'idée, c'est qu'après, j'ai un compte rendu et j'ai un comparatif de la vie de chacun de mes recruteurs également qui va se créer. Quand j'ai envie d'avancer avec mon candidat, c'est assez simple. Je peux aussi lâcher son profil d'une étape à une autre quand je ne le fais pas en automatique. Et puis, quand je recrute un candidat chez Team Taylor, il y a des petits confettis pour me donner le sourire et me féliciter. Encore une fois, l'idée, c'est que ça soit agréable pour tout le monde. Là, je passe pas trop sur l'étape candidat, j'essaie de gagner du temps. Je voulais vous montrer des fonctionnalités un peu phares de ce qu'on propose chez Team Taylor, avec notamment ce système de campagne d'emailing qui va vous permettre, pour votre vivier plutôt passif finalement, d'envoyer des campagnes de messages ciblés sur ces segments de votre vivier et puis leur donner les informations qui les intéressent. Le recrutement, c'est une chose,
Mais le candidat, ce qui va l'intéresser, c'est ce qui vous différencie des autres employeurs et tout ce qui est aspect culture entreprise. Tout ça, c'est envoyé depuis le système. Là, je suis dans l'éditeur du site carrière. J'espère que vous arrivez toujours à me suivre. Donc, c'est la fameuse page que je vous ai montrée en tout premier et notamment les différents blocs qui construisaient mon site. Et là, je vous montre tout simplement, si demain je veux faire une modification sur mon site qui est live, comment le faire. Et c'est très très simple. Vous voyez, hop, je fais mon changement, j'enregistre. Je vais avoir mon petit aperçu à l'écran pour me montrer que c'est bien ça, que ce que je voulais faire. Je publie et c'est live sur mon site carrière, visible pour mes candidats. Les 2 derniers blocs, c'est tout ce qui est page de campagne, page de communication et là, ça va pour vous permettre de communiquer sur d'autres sujets qui pourraient intéresser vos candidats. Vous voyez, nous, on l'utilise notamment pour tout ce qui est prospection. Voilà, faut se le dire. Donc c'est une page avec les avantages, de Team Taylor et ce qu'on envoie à nos prospects et à nos clients, qui sont en phase de nous rejoindre et donc vous pourriez l'utiliser pour tout ce qui est, sujet, de, diversité et inclusion, de politique d'alternance, par exemple et que vous pourriez joindre ou non à votre site carrière si vous le souhaitez. Là, je suis sur les statistiques de Team Taylor. Donc, vous avez quelques exemples comme ça de graphiques. C'est un compte qui bouge pas trop, mais voilà, l'idée, c'est que vous ayez une page générale avec les synthèses de toutes vos statistiques sur l'audience, le recrutement et les activités de votre équipe. Et à chaque fois, vous allez pouvoir faire des zooms sur vos offres, sur vos départements, vos localisations, vos utilisateurs également. Vous pourriez avoir un top 5 de vos meilleurs utilisateurs et pourquoi pas, encore une fois, cette idée d'en faire limite un jeu. Et ce qui est sympa sur tout l'aspect audience, c'est que vous allez pouvoir évaluer notamment d'où viennent vos candidatures, quels sont les job boards qui vous apportent des candidatures et quelle est l'évolution des visiteurs. Tout ce qui est recrutement, ça va être les KPI principaux, donc vos temps moyen d'embauche, temps moyen de rejet, etc. Et puis là, sur le dernier bloc, c'est tout ce qui est rapport personnalisé parce que bien sûr, on sait que et là, Nicolas l'a dit au tout début, les statistiques, c'est un point super important pour vous tous et c'est toujours difficile de finalement trouver son bonheur. Donc, dans le système, vous avez la possibilité de créer vos propres rapports personnalisés directement intégrés. Là, vous le voyez, je suis sur l'espace employé. Pourquoi? Parce que dans le recrutement, il y a également les sujets de cooptation et de mobilité interne. Et donc, l'idée, c'est de permettre à vos employés d'avoir accès à cette page intranet dédiée dans laquelle ils vont pouvoir partager les offres d'emploi, coopter des candidats qui font partie de leur propre réseau, par exemple, et même du coup, bien sûr, postuler à des offres internes que vous auriez publiées et pouvoir suivre l'état de leur candidature. Donc, vous voyez, j'avais recruté Nicolas et donc je le rends visible à son parent, finalement. Hop, je vais enlever mon écran et je vais remettre ma tête et je vais conclure. J'ai encore quelques minutes, Nicolas, ou pas? Tu as 30 secondes. Allez, je vais avoir réussi à tenir le temps, je suis assez fière. Donc voilà, pour résumer juste tout ce que j'ai pu vous montrer, c'est assez condensé, mais je pense que vous avez cerné l'idée, c'est que c'est une solution tout en un. Et ce que je voudrais juste rajouter, c'est qu'en plus de la solution, il y a bien sûr de l'humain derrière. L'accompagnement chez nous, c'est très, très important, que ça soit pour vous conseiller pendant la mise en place, mais aussi dans vos méthodes de recrutement. Parce que voilà, on arrive avec notre vision très innovante du recrutement. On essaie toujours d'avoir un pas d'avance finalement dans ce qui est innovation. Vous aurez également un support technique français et toutes les langues qui pourraient vous être utiles. Ça aussi, c'est important de se sentir à l'aise dans sa propre langue. Et donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et juste vous rappeler qu'on est dispo pour toutes vos questions et qu'il y a un stand cet après-midi avec du coup tous les autres partenaires. Donc n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions et à prendre contact avec nous par la suite avec plaisir. Tout à fait, merci. Merci pour votre écoute. Lucile, on ne saurait que trop le rappeler qu'il y a un stand, mais on vous réexpliquera ça à la conclusion. N'oubliez pas de répondre au petit sondage qui s'ouvre désormais devant vous sur votre envie d'aller plus loin. Ça vous engage à rien, mais nous, ça nous permet de savoir qui est intéressé par quelle solution et puis de faciliter les contacts. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine session qui est avec François-Xavier. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Vous allez avoir 1 à 2 minutes de pause technique en attendant qu'on se reconnecte. Merci encore une fois, Lucile. Merci à tous. Merci Nicolas. Yes. Merci Jennifer. À À très de vite. suite.